Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, sur la place de la Liberté, place à partir de laquelle tout a démarré. Il y a 2 ans, quand, au lendemain du discours d'Emmanuel Macron, qui avait scindé le peuple français en deux, assurant des temps de discorde et des temps de possible guerre de tous, des uns contre les autres, de tous contre tous, eh bien, nous étions rassemblés cette place, ici, sous le soleil écrasant, et nous étions plus de 4000 à revendiquer notre liberté. Donc c'est cette place de la Liberté que je décide aujourd'hui de m'adresser à vous et de vous informer. Alors ce message s'adresse principalement bien sûr aux membres des CSP, vous informer que tout cet été, à partir du 5 août et jusqu'au 15 septembre, j'assurerai une tournée partout en France. Il y aura donc 40 jours de déplacement et 20 dates, uniquement 20 dates. Pourquoi j'insiste sur ce 20 dates et ces 40 jours? Nous consacrerons avec les équipes du CSP, les équipes qui m'accompagneront durant ce tour, 2 journées chaque fois à chaque zone. Dans la zone, bien sûr, il y aura plusieurs CSP qui se réuniront, qui seront là. Tantôt les Alpes-Maritimes, tantôt le Var, tantôt le Cantal, la Creuse, la Bretagne, différentes choses. On va aller à la rencontre de tous les CSP, mais il y aura 20 dates. À ces 20 dates, eh bien, il y aura le premier jour, sera consacré en fait à une réunion qui se tiendra à l'hôtel, donc à un hôtel qui permettra de nous réunir dans de bonnes conditions, climatisation, différentes choses, parce qu'on n'aurait pas envie naturellement que des membres du CSP tournent de l'œil et donc sous la chaleur écrasante qui sévit en France, nous ayons des problèmes. Donc nous allons prendre des lieux privés que nous allons louer, et donc le premier jour de chaque date, retenez bien ces éléments chers amis, parce qu'après sinon vous allez nous harceler de questions, moi ainsi que le secrétariat. Premier jour, on se réunira de 18h à 21h. Voilà. Donc après votre journée de travail, après votre plage, après différentes choses, on peut se voir, on peut se réunir et surtout discuter ensemble et surtout poser les conditions d'organisation. Pourquoi? Parce que ce tour sera placé sous le signe de la résilience. J'insiste, ce tour sera placé sous le signe de la résilience, qui, comme vous le savez très bien, permet et la condition de possibilité ensuite d'une véritable résistance. Vous ne pourrez pas résister demain si vous n'êtes pas résilient, physiquement, moralement, spirituellement, économiquement, financièrement, sur tous les points, que ce soit artisanal, agricole, différentes choses. Vous l'avez compris, nous allons parler bien sûr de la foncière, parce que durant ce tour, nous n'allons pas parler du franc libre ou de la monnaie libre. Alors bien sûr, les gens me poseront des questions, naturellement, et j'y répondrai, mais tout ceci est suspendu, comme vous le savez. Et la justice a fait en sorte de bien faire traîner les choses pour nous empêcher de nous organiser. Donc, nous ne le ferons pas. Nous ne parlerons pas du franc libre, nous ne parlerons pas de la monnaie libre, nous ne parlerons pas des monnaies libres complémentaires. Mais nous allons par contre parler de ce que nous pouvons faire également, qui est nous organiser collectivement autour d'une foncière d'investissement qui sera prête d'ici donc début août. Et quand je démarrerai la tournée, on vous fera tout un explicatif sur les ressorts, les mécanismes de cette foncière. Comment vous pouvez y abonder, y participer, et comment aussi vous allez en profiter derrière. Cette foncière, bien sûr, servira à mutualiser en fait nos moyens, mais ensuite pour, avec ces moyens, une fois mutualisés, les remettre au profit en fait de chacun. Nous allons en fait avec cela acheter des terres, acheter des ateliers, acheter des entreprises, tout un tissu micro, voire macroéconomique qui nous permettra en fait de tenir tous ensemble et de recréer en fait des liens économiques de résilience pour une possible résistance un jour. Si bien sûr la situation française devait s'effondrer de façon systémique. Le premier jour, donc 18h-21h, nous nous verrons. Réunion de travail, je vous explique toute la mécanique de la foncière. Et le lendemain, nous resterons sur zone. Ce lendemain, nous resterons sur zone. Pourquoi? Et c'est là où je viens vers vous les CSP. Il y a 3 mois, je vous ai averti, je vous ai dit, maintenant que vous êtes constitués, vous devez préparer des dossiers d'investissement. Eh bien, j'ose espérer qu'à partir du 5 août et les jours qui suivront, vos dossiers d'investissement seront prêts. C'est-à-dire que vous aurez au moins visité, non pas simplement tirer une annonce sur le Bon Coin ou ailleurs, mais vraiment visiter des lieux, discuter d'opportunités d'investissement, identifier des zones pour qu'ensuite,
nous puissions en discuter ce jour 2. Jour 1, coordination. Jour 2, on va se déplacer vers les lieux que vous auriez présélectionnés. Et donc, on va commencer à faire des visites de prospection. Prospection foncière, pour ensuite investir. Et c'est là où nous verrons, où tout d'abord, les CSP ont pris la mesure de ce que je leur ai demandé. S'ils ont su garder le cap, garder le rythme aussi d'une bonne synchronisation, une bonne coordination, ne pas se bouffer le foie pour ensuite atteindre l'étape numéro 2 qui est celle d'avoir eu un CSP constitué, et étape numéro 2, un CSP qui va servir de cheville ouvrière de ces lieux qui vont être à votre profit, directement, à votre profit. Et ensuite, une fois que la deuxième journée sera passée, nous pourrons faire entre 2 et 3 visites lors de cette deuxième journée. Ensuite, nous partirons sur la prochaine date. Et donc, nous accorderons chaque fois 2 journées à chaque lieu, chaque zone, que vous verrez d'ici 3 à 4 jours sur une première carte, une cartographie que nous vous proposerons donc sur le site internet. Donc, nous partirons avec mes équipes entre le 5 août et le 15 septembre. 40 jours, 20 dates, partout en France. Le contrôle judiciaire ne me permettant pas de dépasser les cadres des frontières métropolitaines, je ne pourrai naturellement pas aller en Outre-mer et j'en suis désolé. Mais sachez bien à tous nos compatriotes, nos concitoyens d'Outre-mer, eh bien que une fois que je serai libéré de ce carcan, ma première démarche sera bien entendu de vous rendre visite, d'aller vous voir sur tous ces lieux où parfois vous désespérez de la distance qui vous relie à la France métropolitaine. Voilà, chers amis, ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Vous l'aurez bien compris, cette démarche ne s'inscrit dans aucune spéculation. Spéculation verbale, bien sûr. Et encore moins spéculation financière, pour une raison simple. C'est que nous posons un nouveau modèle. Un modèle en fait collaboratif. Un modèle coopératif. Où cette fois-ci, quand on va faire de la collecte d'épargne, ça ne va pas être pour que ce soit placé sur des fonds d'investissement X, Y ou Z, dont on ne connaît rien des actifs, on ne connaît rien de l'aboutissement, et qui parfois a amené à ce que cet argent arrive entre de mauvaises mains, voire alimente des trafics, voire alimente, pourquoi pas, des systèmes mafieux. On n'en veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est que cette énergie, les Chinois, les Asiatiques estiment que l'argent, c'est de l'énergie, avant toute chose, elle puisse être collectée pour établir une démarche vertueuse. Et une démarche vertueuse, c'est quoi? C'est une démarche solidaire. Une démarche de travail coopératif. Tous ensemble. Ce n'est pas un retour au communisme. Comprenez bien que je n'ai rien personnellement contre la propriété privée. Elle est bien. Mais cette propriété privée, elle est en train d'être détricotée par le pouvoir. Donc il vous faudra, avant, chers amis, vous aviez un tiers travail, vous travaillez, un tiers chez vous, et un tiers de loisirs, un tiers où vous pouviez vaquer à vos occupations, vous divertir, le divertissement, qui permettait de sortir du chemin qu'on vous trace. Bien là, chers amis, votre travail est attaqué, votre maison est attaquée, et vous n'aurez bientôt même plus les moyens de vous divertir. Donc vous devez repenser en fait une trinité d'existence, et pas une trinité matérialiste. Une trinité qui vous dit, oui, il me faut mon foyer, il me faut ma propriété. Oui, je dois travailler. Mais oui, le troisième tiers, c'est d'œuvrer collectivement. Parce que si le divertissement, en fait, a permis de nous éloigner les uns des autres, nous ne nous connaissons plus les uns les autres. Nous n'avons même plus de rapport de voisinage élargi. Donc nous devons recréer une cité France, avec des citoyens authentiques, qui se connaissent, qui s'entraident, qui se parlent, sans s'invectiver, sans s'agresser. Il faut faire réduire en fait le niveau de colère, le niveau d'agressivité, le niveau en fait de division qui est en train de diviser tout ce pays et l'amener gentiment, le faire glisser très gentiment et de façon funeste vers un affrontement de tous contre tous. C'est pour ça que nous allons œuvrer. J'œuvre tous les jours pour aider mon prochain. Eh bien, j'ai envie que les gens qui me suivent fassent de même. Ça ne sert à rien de suivre Juvingue pour Juvingue. On n'est pas dans le providentialisme individuel. Il faut que nous posions, nous plantions un providentialisme collectif. Ce n'est pas un homme providentiel ou une femme providentielle dont on a besoin, c'est d'un peuple providentiel. Et c'est la seule condition de survie. Et c'est la seule condition de transmission de ce que nous sommes, nous Français.
nous Français. Voilà, chers amis. Je vous souhaite de bonnes vacances si certains ont eu la chance encore d'en prendre, du courage pour ceux qui travaillent, et sachez que j'aurai à cœur, je serai très heureux de vous revoir, de vous saluer, de vous remercier aussi en allant vous voir sur vos territoires, sur vos terroirs, sur vos pays, vous revoir pour vous remercier de tout le soutien que vous m'avez accordé quand j'étais en prison. Il a été très précieux. Vive la résistance, vive la France et à très bientôt, chers amis.